Bonjour, alors aujourd'hui pour cette première vidéo, Harry Potter en l'occurrence, nous allons réaliser une cravate du costume d'Harry Potter, avec les moyens du bord on va dire. Alors pour cela, moi je vais faire la cravate de Gryffondor. Pour cela, il vous faut une chute de tissu quelconque, blanche si possible, de la peinture, en l'occurrence pour Gryffondor j'ai pris du rouge et du jaune, oh non, j'ai renversé l'eau. Un support quelconque. Alors moi je prends ça. Sinon, dans une boîte d'œufs, une vraie boîte d'œufs, ça marche aussi. Ou un support journal, n'importe quoi. Quel bazar. Un pinceau. Et un verre d'eau. J'avais un verre d'eau. Bon. Alors on va mettre pause, juste le temps que j'aille nettoyer ça. Bon, donc voilà, nettoyer ça à peu près. Donc un verre d'eau et à prévoir du sopalin ou une éponge pour les plus maladroits. Alors, au niveau du tissu, j'avais pas de cravate blanche. Alors j'ai trouvé un bout de tissu, enfin 2 bouts de tissu blanc que j'ai essayé de coudre. Alors oui, je sais, la couture est très moche. Je ne suis pas très forte en couture. Faudrait que je refasse ça correctement. Et que j'ai coupé en pointe au bout. Oui, alors j'ai voulu commencer avec de la peinture à l'eau. Je vous conseille pas. Donc quand je disais de la peinture tout à l'heure, si possible de la gouache ou autre que de la peinture à l'eau parce que sinon c'est catastrophique. Alors, donc là, je vais pas tout détailler. Je vais faire un peu, mais pas tout. Va falloir que je pose. Ouais. Alors, excusez-moi, c'est un peu maladroit parce que bon, pas hyper pratique non plus. Bon, alors, désolée pour tous ces va-et-vient qui sont très très agaçants, je suppose. Bon, alors je sais, la vidéo va être complètement ratée. Alors, on va déboucher la peinture. Vous en mettez un peu. Alors, en mettez pas trop parce qu'on sait jamais de quoi on a besoin quand c'est dilué après. Donc, alors oui, c'est une cravate entière, mais mettez pas trop parce que si vous en avez trop, après on sait plus trop quoi en faire. Donc jaune et rouge pour les couleurs de Gryffondor, hein, parce qu'après, si vous voulez faire une cravate de serre d'aigle, vous prenez du gris et du bleu, serpentard, gris aussi, argent et vert. Pouf souffle, jaune et noir. Tout ça. Bon, maintenant que notre peinture est dans nos petits supports, on va la diluer avec de l'eau. Alors un peu, pas trop parce qu'après ça va finir par être de la peinture à l'eau. Donc moi je vais commencer par le jaune parce que voilà. Donc on dilue bien, que ça fasse pas de morceaux exactement. Ça c'est exactement ce qu'il faut pas que ça fasse. Je suis pas très bien placée pour expliquer. Oh la poisse. Je sens que la moquette va être... Bon, je vais juste aller chercher quelque chose pour protéger la moquette. Parce qu'elle est déjà assez mouillée comme ça. Donc voilà, alors comme vous le voyez, je me suis équipée de papier journal. Parce que sinon c'est la cata. Donc on continue à bien diluer notre peinture. Alors on rajoute un peu d'eau en fait. On rajoute un peu d'eau parce que sinon ça fait plein de petits bouts. On dilue comme on peut. Prends notre petite bande de tissu. Et alors par contre, il faut la mettre bien droite, hein, évidemment. Et on va faire... Alors là, je vais devoir poser la caméra. Ça va être... Ah si, je sais. Alors je sais pas si ça va être super. Non. Non, c'est pas super du tout, non. J'aurais dû prévoir ça avant, moi. Je suis bête, hein. Bon, c'est de l'à peu près. Vous y voyez, c'est l'essentiel. Donc, on va prendre notre petite peinture et on va faire des bandes en diagonale, comme ça. Alors, si vous dépassez, c'est pas grave, parce qu'il y a quelque chose en dessous. S'il n'y a rien, évidemment, voilà. Alors, pour pas changer toutes les 30 secondes de couleur, on va faire d'abord toutes les bandes jaunes, à peu près la moitié des bandes jaunes, après les bandes rouges. Clac.
fait ça. Alors on fait des bandes assez grandes quand même parce que sinon ça va prendre très très longtemps. On fait assez large. Et on va faire ça sur toute la longueur. Et surtout bien les mettre en diagonale. Parce que sinon ça fait trop droit. C'est pas du tout comme les vraies cravates de Poudlard. Donc on fait ça sur toute la longueur de la cravate en jaune. Alors voilà, j'ai terminé tout mon côté, enfin toute ma cravate en jaune. Alors ça s'est à peu près bien passé. Si on oublie qu'il y a un coin où j'ai mis trop d'eau et ça a complètement bavé. Du coup c'est pas hyper beau, vous voyez là, enfin, voilà. On voit pas bien, mais en vrai ça a complètement bavé. Je trouve que ça donne mieux sur la vidéo qu'en vrai, donc tant mieux. Hein. Là aussi ça a bavé. Bon bref, c'est un peu à peu près. Bon, maintenant on va passer au rouge. Alors on va essayer de faire ça assez proprement. Ça va pas être facile. Alors surtout rincez bien le pinceau. Parce que sinon ça va faire du orange et ça va pas être beau du tout. Je sens que c'est ce qui va arriver. Alors cette vidéo c'est une catastrophe. Mais bon, tant pis. Hein. Donc on dilue bien comme pour le jaune tout à l'heure. Alors j'ai dû rajouter de la peinture hein, pendant que je peignais les bandes jaunes parce que j'en avais pas assez. Et donc oui, mettre de l'eau mais pas trop non plus sinon ça va baver. Enfin bref, dosage de peinture, à vous de voir parce que c'est pas toujours hyper facile. Donc on va essayer de faire ça proprement et surtout sans en mettre partout et en évitant de dépasser trop sur le jaune parce que pour pas créer du orange. Mais en même temps, faut pas qu'il reste de bandes blanches ou alors qu'elles soient toutes petites quoi. C'est pas hyper facile. Si vous voyez que vous avez mis un peu trop d'eau, allez pas vraiment sur les côtés du jaune, laissez faire tout seul. Parce que du coup ça va partir, voilà comme là ça part en fait tout seul. Pas besoin d'aller chercher vraiment vers les bords. Un trait comme ça en appuyant bien et hop, impeccable. Bon, je vais faire toutes les bandes rouges et je vous rejoins tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé les bandes rouges. Alors je trouve que c'est à peu près... alors attendez, c'est à peu près potable. À peu près. Ça me fait plus penser aux... Enfin, ça me fait plus penser aux espèces de... Vous savez les bandes qu'ils mettent dans les films quand il y a des attaques criminelles, là. Ne pas passer, do not cross et tout. Ça me fait plus penser... Ou quand il y a des chantiers aussi. Ouais, surtout les chantiers. Ça me fait plus penser à ça qu'une cravate, mais bon. C'est surtout ça, là, qui m'embête. Bon, je trouve que c'est pas mal. Ça a pas trop bavé, à part là, 2-3 endroits, ça a un peu bavé quand même. Ouais, bon, là, c'est la cata. Sinon, c'est quand même pas mal. Alors, je sais pas le rendu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors non, je rectifie. Avant d'enfiler la cravate, surtout bien la laisser sécher, quoi. Parce que là, disons que c'est très humide. Alors quelque chose dont je suis assez fière, c'est que ça a traversé en fait. Donc je pourrais être au contraire pas contente, mais justement c'est bien. Comme ça c'est recto verso sans que j'ai besoin de le faire. Donc c'est pas trop mal. Par contre là ça a pris un mauvais pli, c'est très laid. Faudrait que j'arrange ça. Mais donc voilà. Donc on laisse sécher et après je vous montrerai. Bon, alors voilà. Donc maintenant que notre cravate a séché, eh bien je vais vous présenter Mickey qui a très gentiment accepté, grâce à sa taille mannequin, d'essayer cette horreur. Parce que oui, c'est pas beau. Alors évidemment, j'ai raté mon nœud de cravate parce que comment dire que faire un nœud de cravate sur une peluche, c'est pas hyper facile. Donc en faisant ça plus correctement, je pense que ça ce serait derrière, le nœud serait derrière, du coup ce serait pas mal. Donc voilà. Et la cravate est quand même super grande. Donc c'est pas mal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si elle vous a pas plu, tant pis. Et voilà. Si vous avez des idées pour une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. Voilà, au revoir.